La porte en acier gémit comme son dernier souffle lorsque Dominic Valletti s'effondra sur le seuil. La main de fer, l'homme qui avait survécu à 12 tentatives d'assassinat, l'homme qui faisait trembler tout le sud de Chicago d'un simple froncement de sourcils, rampait désormais comme un animal blessé dans un appartement sombre au sous-sol dont il ignorait même l'existence. Du sang partout. Il coulait entre ses doigts à chaque battement de cœur de plus en plus faible, transformant sa chemise blanche autrefois immaculée en une carte de la trahison. Sa vision se brouilla. Du béton gris, une lumière jaune tamisée, une odeur de moisi et de crayon de couleur. C'est ici que je vais mourir, pensa-t-il. Pas sur un trône, mais sur le sol en ciment froid d'un sous-sol abandonné de Dieu. Mais alors il le sentit. Une main, petite, chaude, posée sur son bras, avec une douceur dont personne ne l'avait touché depuis 20 ans qu'il régnait sur l'enfer. Son instinct de prédateur s'éveilla. Dominic leva les yeux, cherchant des menaces du regard, et il se figea. Devant lui, il n'y avait pas un assassin, pas un flic, pas un ennemi venu réclamer sa tête, mais une petite fille, âgée d'à peine 6 ans. Des cheveux bruns foncés tombaient sur un petit visage qui affichait une gravité qu'aucun enfant ne devrait posséder. Une robe bleue délavée, lavée trop souvent, les genoux maculés de traces de crayon. Dans ses bras, un lapin en peluche à une oreille, serré comme le dernier trésor au monde. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux ne laissaient transparaître aucune trace de peur. Elle ne regardait pas le tatouage en forme de serpent enroulé autour de son cou, avec l'horreur que les autres ressentaient. Elle ne regardait pas la mer de sang qui s'étalait avec dégoût. Elle le regardait droit dans les yeux, comme si elle le voyait à travers la carapace du monstre pour trouver quelque chose à l'intérieur. Puis, sans un mot, elle agit. Ses petites épaules glissaient en dessous son bras ensanglanté. Son corps frêle se tendit sous le poids d'un homme 3 fois plus grand qu'elle. Mais elle ne s'arrêta pas. Avec la force d'une enfant qui avait appris à survivre seule dans un sous-sol isolé, elle traîna le géant défaillant vers le petit lit dans le coin. Dominic s'effondra sur le matelas mince recouvert d'une couette usée. Le plafond tournait au-dessus de la base du serpent doré de la boîte de nuit, pulsant régulièrement comme un battement de cœur. Le battement de cœur de l'Empire qu'il venait de perdre à cause d'un traître. Mais ici, dans ce sous-sol exigu, l'air était chargé de l'odeur des vieux crayons de couleur et du savon à lessive bon marché. Sur les murs, des dessins griffonnés. Un soleil jaune, une mer bleue, une femme avec des ailes d'ange, le monde imaginaire d'un enfant abandonné. La jeune fille agissait avec une efficacité troublante. Un verre d'eau, une serviette propre mais effilochée, pas un seul bruit inutile. C'était une enfant qui avait appris à vivre comme un fantôme invisible, silencieuse, inexistante. Dominic, fort de ses 20 années d'expérience à ne faire confiance à personne, chercha à attraper le pistolet caché dans sa ceinture. La fillette repoussa doucement sa main. Puis, au lieu du pistolet, elle plaça dans sa paume un stéthoscope rose en plastique. À cet instant, toutes les convictions de Dominic Valletti s'écroulèrent. Il avait tué pour le pouvoir. Il avait vu Vincent Moretti, un homme qu'il considérait comme un frère, le poignarder dans le dos. Il croyait que le monde ne contenait que des chasseurs et des proies, des traîtres et des victimes. Mais cet enfant ne le regardait pas comme un monstre à craindre, mais comme une âme à guérir. Des bottes lourdes résonnaient dans le couloir au-dessus. Il fouillait étage par étage. Il se rapprochait. La fillette posa son lapin à une oreille à côté de lui, comme si elle partageait de la chose la plus précieuse qu'elle possédait. Puis elle porta un doigt à ses lèvres. Pas une voix, juste un souffle, doux comme un murmure de vent. Mais Dominic l'entendit clairement dans le silence de la nuit. Chut, et il comprit. C'était d'une enfant qui n'avait pas dit un mot depuis 2 ans. C'était d'une enfant qui, selon le médecin, pouvait parler, mais qui refusait d'ouvrir la bouche depuis la nuit où sa mère avait rendu son dernier souffle. Mais pour lui, un étranger couvert de sang, le monstre de Chicago. Elle avait rompu son silence d'une seule syllabe. Mais c'était un ordre, et pour la première fois de sa vie, Iron Hand, l'homme qui ne s'était jamais incliné devant personne, l'homme qui faisait trembler toute une ville, obéissait à une fillette de 6 ans. Il ferma les yeux, abandonnant sa vie au fantôme en robe bleue. Le souverain des ténèbres était devenu prisonnier de la lumière. Et le plus fou, c'est qu'il ne voulait pas s'échapper. Car quelque part dans ses yeux intrépides,
Dominic Valletti avait vu quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps en lui. L'espoir, 3 heures plus tôt. Le bureau penthouse du Gilded Serpent sentait le cigare cubain et l'argent ancien. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits scintillants de Chicago, un royaume d'ombre que Dominic Valletti avait bâti à coups de sang et de balles pendant plus de 2 décennies. Debout, dos à la porte, il faisait tourner son whisky dans un verre en cristal, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles mourantes. « Tu voulais me voir, Dom? » La voix appartenait à Vincent Moretti, 32 ans, mâchoire carrée, sourire encore plus carré, l'homme que Dominic avait sorti du caniveau il y a 15 ans. L'homme qu'il avait formé, protégé et aimé comme le frère qu'il n'avait jamais eu. Dominic ne se retourna pas. Les Mexicains, ils étaient au courant de la cargaison. Silence. 3 millions de produits. Disparus. Mes hommes sont morts. Dominic serra le verre plus fort. Seules 4 personnes connaissaient l'itinéraire. Vince, toi, moi, Salvatore et Tommy. Tommy était avec nous depuis 20 ans. Le corps de Tommy a été retrouvé dans la rivière ce matin. Le silence se prolongea cette fois-ci. Dominic finit par se retourner. Ses yeux sombres, ceux qui avaient vu des hommes implorer pitié sans ciller, cherchèrent un quelque chose, n'importe quoi, sur le visage de Vincent. Un déni, une explication, un mensonge qu'il pourrait prétendre croire. Vincent croisa son regard et sourit. « Les affaires sont les affaires, Dom. » Il haussa les épaules, aussi désinvolte que s'il discutait de la météo. « C'est toi qui m'as appris ça. » Le verre se brisa dans la main de Dominic. « Je t'ai tout appris. » Le rugissement résonna sur les murs. « Je t'ai donné un nom, un avenir. Je t'ai fait mon frère. » Le sourire de Vincent ne faiblit pas, et je t'en suis reconnaissant. Vraiment. Mais le cartel m'a offert quelque chose que tu n'aurais jamais pu m'offrir. Quoi? Ton trône. La porte derrière Dominic explosa vers l'intérieur. 3 hommes en noir, des pistolets silencieux, des viseurs laser rouges dansant sur sa poitrine comme des lucioles mortelles. Dominic réagit par instinct, 20 ans de survie encodés dans sa mémoire musculaire. Il lança le verre brisé sur le tireur le plus proche, gagnant ainsi une demi-seconde. Sa main trouva le pistolet à sa hanche. 2 coups, 2 corps, mais le 3e fut plus rapide. La balle lui transperça le flanc comme un couteau brûlant. Dominic tituba, sentant le sang chaud couler sous sa chemise. Sa vision se brouilla, ses genoux fléchirent. Vincent observait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, le sourire toujours plaqué sur le visage. « Adieu, mon frère. » Dominic ne réfléchit pas. Il courut vers la porte, descendit les escaliers, son sang laissant une traînée de miettes cramoisies sur le sol en marbre. Derrière lui, des cris, encore des pas. La chasse avait commencé. Il se précipita vers la sortie arrière du club. Les basses de la piste de danse faisaient vibrer les murs. Des centaines de personnes se perdaient dans la musique et l'alcool, inconscientes du roi mourant qui titubait devant elles. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Un couloir de service, puis un autre. Sa vision se rétrécissait désormais. L'obscurité envahissait les bords. Il devait se cacher. Il devait disparaître, et puis il le vit. Un escalier qui descendait, un panneau rouillé indiquant « réservé au personnel ». En 20 ans qu'il était propriétaire de cet immeuble, Dominic n'était jamais descendu sous le rez-de-chaussée. Il ne savait même pas que quelqu'un vivait là-bas. Ses jambes se dérobèrent sur la dernière marche. La porte en acier grinça lorsqu'il la franchit, puis l'obscurité l'envahit. Dominic ouvrit les yeux. Le plafond lui était inconnu. Bas, taché de traces d'eau. Les basses provenant d'en haut continuaient de résonner, mais elles semblaient lointaines, comme les battements d'un cœur provenant d'un autre monde. Il essaya de bouger, mais son corps hurla de douleur. Puis il la vit. La petite fille en robe bleue était assise au bord du lit, les jambes croisées, son lapin à une oreille sur les genoux. Elle ne dormait pas. Elle ne jouait pas. Elle le regardait de ses yeux anciens et intrépides, comme une sentinelle gardant un soldat tombé au combat. Depuis combien de temps était-elle assise là? Dominic ouvrit la bouche pour parler, mais elle porta un doigt à ses lèvres avant qu'il ne puisse émettre le moindre son. Chut! Et quelque part au-dessus, les lourdes bottes poursuivaient leur recherche. 3h17 du matin. Elena Reyes gravit la dernière marche de l'entrée de service, les jambes tremblantes à chaque mouvement. Les basses de la piste de danse du Serpent doré résonnaient encore à travers les murs.
Mais son service était enfin terminé. 8 heures à porter des plateaux, 8 heures à sourire de force. 8 heures à faire semblant que les mains qu'il effleurait accidentellement ne lui donnaient pas la chair de poule. Elle s'arrêta dans la ruelle derrière le club, s'appuyant contre le mur de briques froid, juste un instant, juste pour respirer. Son dos lui faisait mal, une douleur sourde et constante qui était devenue sa plus proche compagne au cours des 2 dernières années. Ses pieds étaient enflés dans ses ballerines noires bon marché. Elle sentait les ampoules frotter à chaque pas. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait ses clés. Un tremblement qui ne disparaissait plus jamais. À quand remontait la dernière fois où elle avait dormi plus de 4 heures? Elle ne s'en souvenait plus. 3 emplois. C'était ce qu'il fallait pour les maintenir en vie. Préparatrice dans un restaurant de 6 heures à 14 heures. Nettoyage de bureau de 15 heures à 18 heures. Serveuse au Gilded Serpent de 20 heures à 3 heures, 7 jours sur 7. Pas de vacances, pas de congé maladie, pas de place pour la faiblesse. 87 000 $. C'était le chiffre qui hantait ses rêves. Les factures d'hôpital, les frais funéraires, les agents de recouvrement qui appelaient à toute heure, leur voix dégoulinant de fausses sympathies et de menaces réelles. Encore 2 ans, se disait-elle. Peut-être 3, puis nous serons libres. Mais certaines nuits, des nuits comme celle-ci, Elena se demandait si la liberté n'était pas simplement un autre mot pour désigner la tombe. Elle s'éloigna du mur et s'engagea dans l'étroit couloir qui menait à l'escalier du sous-sol. Les néons clignotaient au-dessus de sa tête, projetant son ombre par saccades, comme dans un vieux film de horreur. Il suffit de voir le visage de Lily. C'est tout ce dont tu as besoin. Il suffit de la voir dormir et tout ira bien. Sa petite sœur était la seule lumière qui restait dans son monde. Âgée de 6 ans, silencieuse depuis 2 ans, mais toujours là, respirant encore, attendant toujours qu'Elena rentre à la maison chaque soir, même si elle ne pouvait plus prononcer ses mots. Elena atteignit la porte du sous-sol. L'acier rouillé familier, le grincement familier des charnières qui avaient besoin d'être huilées. Mais dès qu'elle l'ouvrit, elle sut que quelque chose n'allait pas. L'air était différent, plus lourd. Il portait une odeur métallique qui lui nouait l'estomac, l'odeur indubitable du sang. Et en dessous, quelque chose d'autre, de cher, d'étranger, le fantôme du tabac qui coûtait plus cher que son loyer mensuel. Le cœur d'Elena se serra. Elle entra, ses yeux s'habituant à la faible lumière jaune de l'unique ampoule au plafond. Et puis elle le vit, un homme allongé sur le lit de Lily, vêtu d'un costume sombre déchiré et trempé de sang. Des tatouages serpentaient sur son cou comme des vignes noires. Son visage était pâle, marqué par la douleur. Mais même inconscient, il dégageait quelque chose de dangereux, de prédateur. Le sang d'Elena se glaça. Elle connaissait ce visage. Elle l'avait vu aux informations, dans les avertissements chuchotés entre serveuses dans la salle de pause, sur les visages terrifiés des hommes qui prononçaient son nom comme une malédiction. Dominic Valletti, la main de fer, le roi de la pègre de Chicago, le monstre qui faisait implorer pitié à des hommes adultes, et il était allongé dans le lit de sa sœur. Elena respirait par petits halètements paniqués. Son regard se posa sur Lily, assise au bord du matelas, calme comme une eau tranquille. Sa petite main enserrait les doigts tatoués de l'homme comme si elle tenait un oiseau blessé. « Qu'as-tu fait, Lily? Qu'as-tu fait? » Son esprit tournait à toute vitesse. La récompense. Elle avait entendu les rumeurs. 1 demi-million de dollars pour toute information menant à la capture de Valletti. Assez pour rembourser toutes ses dettes. Assez pour emmener Lily loin de ce sous-sol, de cette ville, de cette vie. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était passer un coup de fil. La main d'Elena bougea d'elle-même, tendue vers le vieux téléphone à cadran, accroché au mur de la cuisine. Ses doigts touchèrent le plastique froid. Puis Lily leva les yeux. Ses yeux anciens et perspicaces, qui n'avaient pas prononcé un mot depuis 2 ans, se fixèrent sur ceux d'Elena avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pas suppliant, pas effrayé, protecteur. La main d'Elena se figea sur le téléphone. Les doigts d'Elena restèrent en suspendus au-dessus du combiné. Un seul appel. C'est tout ce qu'il fallait. Un appel à la police. Un appel aux gangs rivaux qui paieraient une fortune pour cette information. Un seul appel et le cauchemar qui dormait dans le lit de sa sœur deviendrait le problème de quelqu'un d'autre. 500 000 $. Ce chiffre résonnait dans son esprit comme un battement de cœur.
Un demi-million de dollars. Assez pour effacer la dette qui l'étranglait depuis 2 ans. Assez pour offrir à Lily une vraie chambre, une vraie maison, une vraie enfance. Assez pour enfin, arrêter de fuir. Sa main se crispa sur le combiné. Fais-le. C'est un monstre. Il a tué des gens. Il mérite ce qui lui arrive. Mais alors même que cette pensée hurlait dans sa tête, une autre voix murmurait en dessous. Plus calme, plus froide. Et que se passera-t-il quand ils découvriront qu'il était ici? Elena savait comment ces gens fonctionnaient. Elle en avait vu assez pendant ces années au Gilded Serpent. Les hommes qui traquaient Dominic Valletti ne se contenteraient pas de l'emmener. Ils brûleraient tout ce qu'il avait touché. Tous les témoins, toutes les traces, y compris la serveuse et sa petite sœur qui vivait au sous-sol. Sa main tremblait. Ils nous tueront. Même si je le dénonce, ils nous tueront pour être sûrs. Le téléphone lui semblait être un serpent dans sa main, froid, dangereux, prêt à frapper. Elena se retourna vers le lit. Son esprit était en proie à la peur et au calcul. Et puis elle le vit, la main de Lily. Ses petites doigts, ces mêmes doigts qui n'avaient touché personne, qui n'avaient cherché le réconfort de personne depuis le dernier souffle de leur mère, étaient enroulés autour des jointures ensanglantées de Dominic. Le cœur d'Elena s'arrêta de battre. 2 ans. Pendant 2 ans, elle avait tout essayé. Des câlins que Lily supportait, mais ne rendait jamais. Des histoires avant de dormir accueillies par des regards vides. Des tentatives désespérées pour briser le mur de silence qui avait englouti sa petite sœur. Rien n'avait fonctionné. Mais maintenant, Lily tenait la main d'un étranger, d'un tueur, d'un homme qui aurait dû la terrifier plus que quiconque au monde, et elle ne se contentait pas de la tenir. Elle la protégeait. Elena regarda le visage de sa sœur. Elle le regarda vraiment. Et pour la première fois en 2 ans, elle ne vit pas le fantôme aux yeux creux qui avait remplacé sa petite Lily pleine de vie. Elle vit du feu. Elle vit une détermination. Elle vit une gardienne. Comme s'il sentait son regard, Dominic ouvrit les yeux, sombres, injectés de sang, remplis de douleur. Mais lorsqu'ils rencontrèrent le visage d'Elena, il ne reflétait aucune menace, aucun ordre, aucun calcul froid d'un prédateur évaluant sa proie, seulement de l'épuisement, seulement de la résignation, seulement une supplication silencieuse et désespérée. « S'il te plaît. » Au-dessus d'eux, la musique de la discothèque continuait de battre sans relâche. Et quelque part dans ce rythme, Elena entendit l'écho de lourdes bottes. Toujours à la recherche, toujours à la chasse. Elle regarda le téléphone dans sa main. Elle regarda le visage de sa sœur. Elle regarda le roi brisé qui saignait sur une couette défraîchie couverte de taches de crayon. Et Elena Reyes fit son choix. Elle posa le combiné, se dirigea vers la porte en acier et fit glisser le verrou en place avec un bruit qui ressemblait à la fin d'une vie et au début d'une autre. Quand elle se retourna, Lily la regardait. Ses yeux anciens contenaient désormais quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'Elena n'avait pas vu depuis la nuit où leur mère était morte. La confiance. Elena laissa tomber son sac sur le sol et s'agenouilla à côté du lit. Son épuisement était oublié. Sa peur s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus féroce. « D'accord, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à quelqu'un d'autre. D'accord, elles n'étaient plus seulement une serveuse et une enfant. Elles étaient les gardiennes d'un roi. Elena travailla en silence, les mains fermes malgré le chaos qui hurlait dans sa tête. 3e année de médecine. C'était là où elle en était avant que le diagnostic de sa mère ne la ramène à la réalité. 2 ans et demi d'anatomie, de pharmacologie et de procédures d'urgence, tous abandonnés pour des emplois au salaire minimum et des dettes croissantes. Mais les connaissances étaient toujours là, enfouies sous l'épuisement et le chagrin. En attendant un moment comme celui-ci, elle étala son matériel sur la petite table de la cuisine, une aiguille à coudre stérilisée à la flamme d'un briquet bon marché, du fil de son kit de couture, pas idéal, mais ça ferait l'affaire. Une bouteille de vodka bon marché qu'elle gardait pour les nuits où le poids devenait trop lourd à porter sans alcool. « Ça va faire mal, dit-elle sans regarder le visage de Dominic. Je n'ai rien pour soulager la douleur. Fais-le. » Sa voix était rauque, éraillée par la perte de sang et quelque chose de plus profond, mais elle ne contenait aucune plainte, aucune demande de réconfort. Elena retira sa chemise déchirée, exposant la blessure. La balle avait traversé son flanc juste au-dessus de la hanche, de part en part.
Il avait eu de la chance, si tant est que la chance ait un sens pour un homme comme lui. Quelques centimètres plus haut et elle aurait déchiqueté son rein. Elle versa de la vodka sur la blessure. Dominic serra les mâchoires. Les muscles de son cou se tendirent comme des câbles d'acier, mais il ne cria pas, ne grogna même pas, se contentant de serrer le bord du matelas jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et de fixer le plafond d'un regard qui avait clairement connu des douleurs pires encore. Elena enfila l'aiguille. Tiens ça. Elle ne réalisa qu'elle avait parlé à Lily que lorsqu'elle sentit la petite main lui prendre la bouteille de vodka des mains. Elena jeta un coup d'œil sur le côté. Sa sœur se tenait à côté d'elle, solennelle et concentrée, tenant la bouteille comme une infirmière chirurgicale attendant la prochaine instruction. Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Elena. 2 ans. 2 ans de rien, et maintenant tu décides de participer au monde. Elle repoussa cette pensée et commença à suturer. L'aiguille les transperça la chair. La respiration de Dominic s'accéléra, mais resta régulière. Inspire, expire, inspire, expire. Elena travaillait avec une précision mécanique, chaque suture refermant la plaie d'un millimètre douloureux à la fois. Pourquoi? Le mot était à peine un murmure. Elena ne s'arrêta pas de coudre. Pourquoi? Quoi? Pourquoi m'aides-tu? Les yeux sombres de Dominic rencontrèrent les siens. Tu sais qui je suis? Ce que j'ai fait? Oui. Alors pourquoi? Elena noua une suture et coupa le fil. Son regard se posa sur Lily, qui lui tendait maintenant un chiffon propre sans qu'elle le lui ait demandé. « Ma sœur voit quelque chose en toi, » dit Elena doucement. « Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas touché un autre être humain depuis 2 ans. Elle a croisé son regard et maintenant, elle te tend des serviettes comme si tu étais un oiseau blessé qu'elle aurait trouvé dans le jardin. » Dominic regarda Lily. La petite fille le fixait sans ciller. Que voit-elle? Elena se remit au travail. Je ne sais pas. Elle n'a pas parlé depuis la mort de notre mère. Mais quoi qu'il en soit, elle tira fermement sur le dernier point de suture. Ça suffit. Le silence s'installa dans le sous-sol au-dessus. Le bruit provenant du club s'était enfin estompé. Le dernier client rentrait chez lui en titubant. Les chasseurs abandonnaient leurs recherches pour la nuit. Elena banda la blessure avec des bandes déchirées dans un vieux drap. Lorsqu'elle eut terminé, ses mains étaient tachées de rouge et son corps était parcouru d'une fatigue profonde qui menaçait de l'accabler. Mais avant qu'elle ne puisse s'effondrer dans son fauteuil, elle vit un mouvement sur le lit. Lily avait grimpé sur le matelas. Prudemment, silencieusement, elle s'était blottie contre Dominic, son lapin à une oreille sous le bras, son petit corps pressé contre son flanc indemne. Elena ouvrit la bouche pour protester, pour éloigner sa sœur de l'inconnu dangereux qui saignait sur leurs draps. Mais alors elle vit le visage de Lily, paisible, calme. Les traits tendus qui avaient marqué son visage pendant 2 ans avaient enfin, incroyablement, disparu. En quelques minutes, la petite fille s'était endormie. Pas de gémissement, pas de mouvement brusque, pas de cris silencieux auxquels Elena s'était habituée à travers les murs fins. Pour la première fois depuis 2 ans, Lily dormait sans cauchemar et Dominic Valletti, le monstre de Chicago, restait parfaitement immobile, craignant de respirer trop profondément, comme si l'enfant à côté de lui était en verre. Dominic se réveilla à l'odeur du café instantané et à la lumière grise d'un matin dans le sous-sol. Pendant un instant, il ne savait pas où il était. Le plafond était trop bas. L'air était trop épais. Le matelas sous lui était trop mou. Rien à voir avec le lit king-size ferme de sa suite penthouse. Puis la douleur le frappa et tout lui revint en mémoire. Le sourire de Vincent, le coup de feu, le sang, la petite fille en robe bleue. Il tourna lentement la tête, en prenant soin de ne pas déchirer les pointes de suture sur son flanc. L'appartement en sous-sol s'étendait devant lui dans la pénombre. Une seule pièce qui servait à la fois de chambre, de salon et de cuisine. Il n'y avait ni télévision, ni ordinateur, ni téléphone, à l'exception d'un ancien téléphone à cadran fixé au mur. Le mobilier était dépareillé et usé. Une table en bois à 3 pieds, le 4e remplacé par une pile de livres. 2 chaises pliantes, un petit réfrigérateur qui ronronnait trop fort. Mais les murs étaient couverts de dessins, de soleils au crayon et de lunes au marqueur, d'un océan bleu qui s'étendait sur 3 feuilles de papier collées ensemble,
d'une femme aux cheveux noirs et aux ailes d'ange flottant au-dessus d'un champ de fleurs jaunes. Dominic fixa ce dernier dessin pendant un long moment. Près de la kitchenette, Elena s'affairait avec une efficacité discrète. Elle était déjà habillée pour aller travailler. Pantalon noir, chemise blanche, cheveux tirés en arrière en une queue de cheval serré, l'uniforme de l'invisibilité, l'armure de quelqu'un qui a appris à disparaître. Tu es réveillé. Ce n'était pas une question. Elle ne se retourna pas. Depuis combien de temps vis-tu ainsi? Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Dominic n'était pas un homme qui posait des questions. Il donnait des ordres. Il exigeait. Il se moquait des histoires des étrangers. Mais quelque chose dans ce sous-sol, cette femme, cet enfant silencieux qui lui avait sauvé la vie, lui donnait envie de comprendre. Les mains d'Elena s'arrêtèrent au-dessus de la cafetière. 4 ans dans ce sous-sol, 2 ans depuis. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Raconte-moi. Elena se retourna enfin. Son regard était méfiant. Mais derrière ses défenses, Dominic pouvait voir l'épuisement, le chagrin, le poids d'une vie qui avait exigé trop et donné trop peu en retour. Notre père est parti quand Lily avait 1 an, dit-elle d'un ton neutre. Il est simplement parti, sans jamais revenir. Maman travaillait 2 fois plus pour nous nourrir. J'étais en 3e année de médecine quand elle a été diagnostiquée. Une pause. Un cancer du pancréas de stade 4. Dominic ne dit rien. J'ai abandonné mes études pour m'occuper d'elle. Nous avons épuisé nos économies en 6 mois. Puis les cartes de crédit, puis les prêts. Elena versa du café dans une tasse ébréchée. Ses gestes étaient mécaniques. Elle est morte il y a 2 ans. Elle nous a laissé 87 000 $ de dettes médicales et une enfant de 6 ans qui a vu sa mère rendre son dernier souffle. Lily. Lily. La voix d'Elena s'est brisée en prononçant ce nom. Elle tenait la main de sa mère quand c'est arrivé. Elle lui parlait, lui racontait l'école, ses dessins, le lapin que sa mère lui avait offert. Elle a posé la tasse trop brutalement. Le café a débordé. Après cette nuit-là, elle n'a plus jamais parlé. Le silence qui a suivi était lourd, sacré. Le regard de Dominic s'est posé sur le poignet d'Elena alors qu'elle cherchait une serviette pour nettoyer le café renversé. La manche de sa chemise s'est relevée juste assez pour révéler une cicatrice effacée. Fine, précise, délibérée, ancienne, mais pas assez ancienne. Il n'a pas posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Certaines blessures s'expliquaient d'elles-mêmes. Elena croisa son regard et baissa rapidement sa manche. Pendant un instant, quelque chose de brut passa sur son visage. De la honte peut-être, ou de la colère d'avoir été vue, mais cela disparut aussi vite que cela était apparu. « Je dois y aller, dit-elle en attrapant son sac. Mon service commence dans 20 minutes. Il y a de l'eau sur la table. Des analgésiques dans l'armoire, juste de l'aspirine. Rien de plus fort. Lily le fera, hésita-t-elle. Lily veillera sur toi. Dominic regarda la petite fille, toujours endormie au bout du lit, son lapin à une oreille serré contre sa poitrine. « Pourquoi continues-tu à faire ça ?» demanda-t-il. « Le travail, les dettes, tout ça. Pourquoi ne pas simplement abandonner ?» Elena eut un sourire amer. « J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. » Elle toucha la cicatrice sur son poignet sans sembler s'en rendre compte. « Lily m'a trouvé. Elle avait 4 ans et elle m'a trouvé sur le sol de la salle de bain et elle s'est simplement assise là, tenant ma main, attendant que je me réveille. » La voix d'Elena se réduisit à un murmure. « Je ne peux pas la quitter, pas comme tout le monde l'a fait. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur le verrou. « Ne me faites pas regretter cela, Monsieur Valetti. » Puis elle disparut. Dominic resta allongé dans le silence, fixant l'ange sur le mur. Pendant 20 ans, il avait vécu selon un code simple. Ne faire confiance à personne, ne rien devoir à personne, n'avoir besoin de personne. Mais en regardant Elena disparaître dans les escaliers, brisée, épuisée, toujours en lutte, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, Dominic Valetti avait l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un, et il n'avait aucune idée de comment le rembourser. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la petite fenêtre du sous-sol, un étroit rectangle de verre près du plafond qui offrait le seul aperçu du monde extérieur. Elle projetait une bande jaune pâle sur le sol en béton, et Lily était assise directement dans son chemin, entourée de crayons et de papier. Dominic l'observait depuis son lit. Elle travaillait avec une intense concentration, sa petite main se déplaçant avec précaution sur la page.
Toutes les quelques secondes, elle s'arrêtait, penchait la tête, examinait sa création, puis choisissait une autre couleur et continuait. Le lapin à une oreille était assis à côté d'elle comme un superviseur silencieux. Il l'observait depuis 1 heure, peut-être 2. Le temps s'écoulait étrangement dans ce sous-sol, épais et lent, comme du miel coulant d'une cuillère. Je devrais être en train de planifier, pensa-t-il. Je devrais trouver un moyen de contacter Salvatore, de récupérer ce qui m'appartient, de faire payer Vincent. Mais au lieu de cela, il se contentait de regarder une fillette de 6 ans dessinée sur le sol. Sa vessie prit la décision à sa place. Dominique serra les dents et se redressa. Les pointes de suture dans son flanc lui faisaient mal. Il avait la tête qui tournait, mais il avait survécu à pire. Il passa ses jambes par-dessus le bord du matelas et posa ses pieds sur le béton froid. Un pas, un seul pas, il resta debout pendant exactement une demi-seconde. Puis ses genoux fléchirent et le grand Dominic Valletti, la main de fer, la terreur de Chicago, s'effondra comme un arbre abattu. Il se prépara à l'impact. Il ne vint jamais. De petites mains attrapèrent son bras. Pas assez fortes pour supporter son poids. Loin de là, mais suffisantes pour ralentir sa chute, pour le guider sur le côté vers la chaise au lieu de le laisser tomber tête la première sur le sol. Dominique leva les yeux. Lily se tenait au-dessus de lui, l'expression impassible. Pas de panique, pas de peur, juste la même intensité tranquille, comme si attraper des chefs mafieux en train de s'effondrer était quelque chose qu'elle faisait tous les mardis. Un son s'échappa de sa gorge. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'il riait. « D'accord, dit-il, toujours en riant malgré la douleur qui irradiait dans son flanc. « D'accord, tu as gagné. Je resterai au lit. » Lily acquiesça d'un signe de tête. « Oui, tu resteras au lit. » Et elle retourna à ses dessins. Dominique resta sur la chaise, reprenant son souffle. Son regard se posa sur la fenêtre, sur ce petit rectangle de ciel gris. « Tu sais, dit-il, sans vraiment attendre de réponse, il y a un endroit en Floride, dans les Keys. Ma mère m'y a emmené une fois quand j'avais à peu près ton âge. » Le crayon de Lily s'arrêta. « L'eau là-bas n'est pas comme ici. Elle est claire. Tellement claire qu'on peut te voir jusqu'au fond. » La voix de Dominique s'adoucit, le souvenir remontant à la surface d'un endroit où il l'avait enfoui depuis longtemps. Et au coucher du soleil, l'océan se transforme en or liquide, comme si quelqu'un avait fait fondre tous les trésors du monde et les avait déversés sur les vagues. Il jeta un coup d'œil à Lily. Elle le fixait maintenant, les yeux sombres écarquillés, brillants, avides non pas de nourriture mais d'autre chose, d'émerveillement, de rêve, d'un monde au-delà de ce sous-sol. Ma mère disait, « Si tu regardais assez longtemps, tu pouvais voir des sirènes nager dans l'or. » Un sourire triste traversa son visage. « Je n'en ai jamais vu, mais j'ai cherché. Chaque soir pendant 1 semaine, j'ai cherché. » Lily soutint son regard pendant un long moment. Puis elle se retourna vers son papier et se remit à dessiner avec une intensité renouvelée. Sa main volait sur la page, dorée, bleue et brune, mélangeant et superposant les couleurs. Dominique la regardait, fasciné. 10 minutes plus tard, elle se leva. Elle marcha lentement vers lui. Elle tenait le papier à 2 mains, comme une offrande sacrée. Elle s'arrêta devant sa chaise et le lui tendit. Dominique prit le dessin, la gorge serrée. Il était simple, grossier, l'œuvre d'une enfant qui n'avait jamais suivi de cours d'art de sa vie. Mais il était magnifique. Un homme grand aux cheveux foncés se tenait au bord d'une mer dorée. À côté de lui, une petite fille en robe bleue. Ils se tenaient de la main. Au-dessus d'eux, un soleil jaune souriait, et à travers les vagues, des rayons orange et dorés scintillaient comme du feu. En bas, en lettres tremblantes qu'elle avait sans doute copiées d'un livre, était écrit un seul mot, « Océan ». Dominique fixa le dessin jusqu'à ce que sa vision se trouble. 20 ans. 20 ans passés à bâtir un empire. 20 ans pendant lesquels les hommes s'inclinaient et lui offraient tout. De l'argent, leur loyauté, leur propre fille. 20 ans à prendre tout ce qu'il voulait. Et pendant tout ce temps, personne ne lui avait jamais rien donné. Pas comme ça. Pas avec le cœur. Il leva les yeux vers Lily. Elle le regardait avec ses yeux anciens et intrépides, attendant son verdict. « C'est parfait », murmura-t-il. Elle ne sourit pas, elle n'en avait pas besoin. Elle se contenta d'acquiescer et retourna à sa place près de la fenêtre. Dominique serra le dessin contre sa poitrine, prenant soin de ne pas maculer le crayon encore humide.
Et pour la première fois en 20 ans, quelque chose de chaud s'éveilla dans le désert glacé de son cœur. Elena rentra à minuit, apportant un récipient en plastique contenant les restes de part du restaurant. Le sous-sol était calme. L'unique ampoule diffusait sa lueur jaune familière dans cet espace exigu, projetant des ombres dans les coins. Lily dormait déjà sur le lit, recroquevillée en boule, son lapin à une oreille serrée contre sa poitrine. Dominic était assis sur la chaise près de la table, le dessin que Lily lui avait donné posé sur ses genoux. Il leva les yeux quand Elena entra, mais ne dit rien. Elle posa la nourriture sur le comptoir et ôta sa veste. Ses mouvements étaient plus lents ce soir. Le poids de 3 emplois pesait sur ses épaules comme des pierres. « Il y a des pâtes si tu as faim, dit-elle. Ce n'est pas grand-chose, mais le lapin... » Elena s'interrompit. Dominic regardait Lily à présent, ses yeux sombres, fixés sur la peluche qu'elle serrait dans ses petits bras. Le lapin était gris et usé, sa fourrure emmêlée par des années d'amour. Une oreille se dressait fièrement. L'autre avait disparu, déchiré, ne laissant qu'un moignon de tissu effiloché. Qu'est-il arrivé à son oreille? La question resta en suspens. Elena resta silencieuse pendant un long moment. Elle tira l'autre chaise et s'assit en face de lui, les mains jointes sur la table comme si elle se préparait à prier. « C'est maman qui le lui a donné, » dit-elle enfin. Pour son 4e anniversaire, Lily l'avait baptisé Monsieur Bouton à cause de ses yeux. Ce sont de vieux boutons noirs que maman a cousus elle-même. Un soupçon de sourire traversa son visage. Elle emportait cette chose partout avec elle. À l'école, à l'épicerie, dans son lit chaque soir. C'était son meilleur ami. Dominic attendit. La nuit où maman est morte. La voix d'Elena baissa. Nous étions à l'hôpital. Les médecins nous avaient déjà dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ce n'était plus qu'une question de temps. Elle fixait ses mains. Lily ne comprenait pas. Elle continuait à parler à maman, lui racontant sa journée, ses dessins, le papillon qu'elle avait vu par la fenêtre. Elle pensait que si elle continuait à parler, maman resterait éveillée, resterait en vie. Une longue pause. Lorsque maman a cessé de respirer, Lily a essayé de la secouer pour la réveiller. Elle a attrapé la main de maman et a tiré. Et elle tenait toujours Monsieur Bouton et l'oreille qu'Elena venait de faire un petit geste de déchirure. Elle s'est déchirée. Elle ne s'en est même pas aperçue. Elle a continué à secouer la main de maman en disant « Réveille-toi, réveille-toi, maman. S'il te plaît, réveille-toi. » Le silence qui a suivi était suffocant. Elena s'est essuyé les yeux avec le dos de la main. Depuis, elle n'a pas lâché ce lapin et n'a pas dit un seul mot. Les médecins disent que c'est un mutisme sélectif, une réaction traumatique. Ils disent qu'elle peut parler, que ses cordes vocales sont en bon état. Elle refuse simplement de le faire. Dominic regarda l'enfant endormi, le lapin à l'oreille manquante, les petites doigts agrippés à la fourrure usée comme à une bouée de sauvetage. Elle n'est pas brisée. Elena leva les yeux. Quoi? La voix de Dominic était calme. C'est certain. Elle n'est pas brisée. Elle attend simplement. Elle attend. Elena fronça les sourcils. Elle attend quoi? Dominic se tourna vers elle pour la regarder dans les yeux. Dans la pénombre, son visage semblait différent. Plus doux. Les traits durs de sa main de fer s'étaient estompés, remplacés par quelque chose de presque humain. Elle attend quelqu'un à qui parler. Les mots s'installèrent entre eux comme de la neige qui tombe. Elena le fixa du regard. Cet homme qui avait tué sans pitié. Cet homme dont le nom faisait trembler les hommes adultes. Cet homme qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Et pourtant, il était là, veillant sur sa sœur comme si elle était quelque chose de précieux. Parlant d'elle non pas comme d'un problème à résoudre, mais comme d'une âme attendant de s'épanouir. Pour la première fois depuis qu'il avait enfoncé sa porte, Elena ne voyait pas un monstre assis en face d'elle. Elle voyait un homme brisé de différentes manières, marqué par différentes blessures, mais qui, d'une manière ou d'une autre, était encore capable de comprendre le genre de douleur que les mots ne pouvaient exprimer. « Va dormir, » dit-elle doucement en se levant de sa chaise. « Tu as besoin de guérir. » Dominic acquiesça, mais ne bougea pas. Son regard se posa à nouveau sur Lily, sur le lapin à une oreille, sur la petite poitrine qui se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration paisible. Et Elena l'observa encore un instant, puis elle éteignit la lumière et laissa l'obscurité les envelopper comme une couverture.
Et quelque part dans cette obscurité, quelque chose changea. Pas l'amour, pas encore, ni même la confiance. Mais le premier fil fragile d'une connexion tissée, à partir d'une douleur partagée et d'une compréhension silencieuse, commença à se tisser entre deux personnes brisées qui avaient oublié ce que c'était que d'être vues. Le troisième jour, Elena poussa la porte du sous-sol à 23 heures, 2 heures plus tôt que d'habitude. Son manager l'avait renvoyée chez elle après qu'elle lui eut fait tomber un plateau de boisson pour la troisième fois pendant son service. « Tu as l'air d'un zombie », lui avait-il dit. « Va dormir avant de tuer quelqu'un. » Elle n'avait pas discuté. Les escaliers semblaient plus longs ce soir-là, plus raides. Chaque marche exigeait une négociation avec son corps. Encore une, encore une. Tu pourras t'effondrer une fois en bas. Elle arriva à la dernière marche, puis ses jambes se dérobèrent sous elle. Le monde bascula sur le côté. Le sol en béton se précipita vers elle. Elena se prépara à l'impact, trop épuisée pour même ressentir de la peur. Des bras puissants la rattrapèrent. La douleur dans ses genoux ne vint jamais. Au lieu de cela, elle se retrouva pressée contre quelque chose de solide. Une poitrine, chaude et respirante, qui sentait le savon bon marché et autre chose. Quelque chose qui lui rappelait les orages. « Je te tiens », dit la voix de Dominique. Basse, calme, près de son oreille. Elena essaya de se repousser, essaya de se tenir debout toute seule, mais son corps avait finalement atteint ses limites. 2 ans à fonctionner à vide, 2 ans de nuit de 4 heures et de journée de 18 heures. 2 ans à tout maintenir à flot, avec rien d'autre que sa volonté et sa peur. Le réservoir était vide. « Lâche-moi », marmonna-t-elle. « Je vais bien. J'ai juste besoin que tu dormes. » Avant qu'elle n'ait pu protester, Dominique la souleva, pas à la manière d'une mariée. Sa blessure ne le lui permettait pas, mais suffisamment pour guider ses pas chancelants vers le lit. Il la déposa sur le matelas avec une douceur surprenante, comme si elle était faite d'un matériau fragile. « À quand remonte la dernière fois où tu as dormi plus de 3 heures? » Elena fixait le plafond, les taches d'eau brouillant sa vision. « Je ne m'en souviens pas. » Dominique tira la fine couverture sur elle, bordant ses épaules comme un parent le ferait avec un enfant. Ses gestes étaient maladroits, peu habitués. Les mains qui avaient brisé des os et signé des condamnations à mort tâtonnaient pour accomplir la simple tâche de plier un tissu. « Dors, dit-il, je veillerai sur vous deux. Tu es encore blessée. J'ai survécu à pire. » Il s'éloigna du lit. « Dors, Elena. C'est un ordre. » Elle voulait discuter, lui dire qu'elle ne recevait d'ordre de personne, encore moins d'un chef du crime qui saignait sur ses draps. Mais ses yeux se fermaient déjà, son corps cédant à l'épuisement contre lequel il luttait depuis si longtemps. La dernière chose qu'elle vit fut Dominique boitant vers la kitchenette, une main pressée contre son flanc blessé. Il brûla la première fournée de nouilles instantanée. L'odeur du glutamate brûlé emplit le sous-sol, et Dominique regarda avec une véritable perplexité le désordre noirci dans la casserole. Il avait ordonné la mort d'homme avec moins de confusion que cela. Lily apparut à ses côtés, son lapin sous le bras. Elle regarda les nouilles gâchées, puis le regarda, l'expression indéchiffrable. « Ne le dis pas », murmura-t-il. Elle ne le fit évidemment pas, mais son silence semblait clairement critique. La deuxième tentative fut plus réussie. Il parvint à produire quelque chose qui ressemblait à de la nourriture, des nouilles molles et un bouillon salé servi dans un bol ébréché avec une cuillère tordue. Il posa le tout sur la table et fit signe à Lily de s'asseoir. Elle mangea sans se plaindre, les yeux rivés de temps à autre sur Elena qui dormait. Dominique nettoya la casserole, essuya le comptoir, plia la serviette et la suspendit à son crochet. De petites tâches banales qui lui semblaient étrangères, à lui qui avait bâti des empires mais jamais un foyer. Lorsque Lily eut fini de manger, elle porta son bol à l'évier et le plaça à l'intérieur. Puis elle se dirigea vers le lit, grimpa à côté de sa sœur et se recroquevilla en boule, comme à son habitude, avec son lapin contre sa poitrine. Dominique les regarda dormir. La femme qui lui avait sauvé la vie malgré toutes les raisons de ne pas le faire. L'enfant qui avait regardé un monstre et vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Il s'assit sur la chaise près de la porte, le corps endolori, sa blessure lancinant à chaque battement de cœur. Mais il ne ferma pas les yeux. Il avait fait une promesse. « Je veillerai sur vous deux. » Et pour la première fois en 20 ans, Dominique Valletti tint une promesse qui n'impliquait pas de sang. De l'autre côté de la pièce, Elena dormait profondément,
sans rêve, le premier vrai repos qu'elle connaissait depuis 2 ans. Car pour la première fois depuis 2 ans, elle n'était pas seule. Plus tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie avec son lapin et que le sous-sol ait retrouvé son silence habituel, Elena se trouva incapable de fermer les yeux. Elle s'assit à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. En face d'elle, Dominic occupait l'autre chaise, le regard fixé sur un point lointain au-delà des murs de béton. Le silence entre eux était différent maintenant, moins prudent, plus comme deux soldats partageant une tranchée, attendant la prochaine bombe. « Tu devrais te reposer, dit Elena. Ta blessure, j'ai connu pire. » Elle n'en doutait pas. Encore du silence. Le bruit provenant du club au-dessus s'était estompé depuis des heures. Le bâtiment était endormi. Le monde entier était endormi. Mais ici, dans ce sous-sol, 2 personnes brisées étaient assises, éveillées, dans la faible lumière jaune. Mon père était Antonio Bayetti. Elena leva les yeux. Dominic n'avait pas bougé. Sa voix était monocorde, sans émotion, le ton d'un homme récitant des faits qu'il avait depuis longtemps cessé de ressentir. Tu n'as probablement jamais entendu parler de lui. Il faisait attention à cela. Il gardait son nom hors des journaux, son visage hors des actualités. Mais dans les années 70 et 80, il dirigeait la moitié des opérations de jeu à Chicago. Une pause. C'était un monstre. Un vrai, pas comme ceux dont parlent les journaux. Elena resta silencieuse, attendant. Ma mère s'appelait Maria. Elle était légère, pure, la seule chose de bien dans notre maison. Dominic serra les mâchoires. Elle m'emmenait à la plage en Floride chaque été. Juste nous deux. Loin de lui, loin de tout. C'est que l'océan pouvait laver tous les péchés si on le laissait faire. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. J'avais 12 ans quand ils l'ont tué. Les ennemis de mon père. Ils ne pouvaient pas l'atteindre, alors ils s'en sont pris à elle à la place. Les mots sortirent froids, durs. Je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle tenait encore la cuillère à pâte. Le dîner brûlait sur la cuisinière. Elena retint son souffle. Mon père ne pleura pas, ne fit pas son deuil. Il m'a simplement regardé et m'a dit « Maintenant, tu comprends comment fonctionne le monde. Ils te prennent ce que tu aimes, alors tu leur prends tout avant eux. » Dominic a enfin croisé son regard. À 14 ans, je faisais déjà des recouvrements. À 16 ans, j'ai commis mon premier meurtre. À 22 ans, j'avais monté ma propre équipe et à 30 ans, j'étais devenu exactement ce qu'il voulait que je sois. La confession flottait dans l'air comme de la fumée. « Je ne demande pas ton pardon, dit Dominic doucement. J'ai fait des choses qui ne peuvent être pardonnées. Je le sais. Je veux juste que tu comprennes. » Il expira. « Je n'ai jamais choisi cette vie. Elle m'a été imposée. » Elena le fixa longuement. Puis elle tendit le bras au-dessus de la table, tournant son poignet vers le haut. La cicatrice estompée reflétait la lumière, fine, délibérée, impossible à confondre. « J'avais 23 ans, dit-elle, 6 mois après la mort de maman. Les agents de recouvrement appelaient tous les jours. Lily avait cessé de parler. Je ne pouvais ni dormir, ni manger, ni respirer sans avoir l'impression de me noyer. Elle suivit la cicatrice du bout du doigt. J'ai fait le mauvais choix cette nuit-là. Je pensais que c'était la seule issue possible. Mais Lily m'a trouvé à 4 ans, et elle s'est assise là, sur le sol de la salle de bain, en me tenant la main, attendant que je me réveille. La voix d'Elena s'est brisée. Elle m'a sauvé la vie sans dire un mot. Elle a retiré son bras. On ne choisit pas nos cages, Dominic, mais on peut choisir qui on devient à l'intérieur. Ses yeux ont croisé les siens. J'ai fait un mauvais choix une fois. Je ne ferai plus jamais le mauvais choix. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein, plein de douleurs partagées, de cicatrices partagées, de compréhension partagée, mais pas d'amour. Il était trop tôt pour l'amour, trop fragile pour un mot aussi lourd, mais quelque chose avait changé entre eux. Un mur s'était effondré, une porte s'était ouverte. Dominic regarda cette femme épuisée, blessée, toujours en lutte, et pour la première fois en 20 ans, il ne se sentit pas seul. Elena regarda cet homme brisé, ensanglanté, mais toujours humain, et pour la première fois en 2 ans, elle se sentit comprise. Aucun d'eux ne parla plus cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Certaines vérités étaient trop lourdes pour être exprimées par des mots. 4e jour. Le Gilded Serpent était bondé pour un jeudi soir. Les corps se tordaient
sur la piste de danse sous les lumières stroboscopiques. La musique était si forte qu'Elena pouvait la sentir vibrer dans ses dents. Elle se fraya un chemin à travers la foule avec une discrétion acquise à force de pratique. Elle portait un plateau de boissons en équilibre sur la paume de sa main. Table 7, 2 whiskies secs. Table 12, 3 vodka soda. Table 15. Elle se figea. 2 hommes étaient assis dans le coin. Leurs costumes sombres étaient trop chers pour ce quartier. Elle reconnut l'un d'eux, Marco, le chauffeur personnel de Vincent Moretti. L'autre lui était inconnu, mais il avait le même regard vide, la même tension crispée d'un homme qui tue pour gagner sa vie. Elena se força à avancer, à garder un visage impassible. Elle s'approcha de la table suivante, prit la commande, sourit à la mauvaise blague du client. Pendant tout ce temps, elle tendait l'oreille vers la table du coin, vérifiant chaque étage. Marco disait « Rien, c'est comme si ce salaud s'était évaporé. Il est blessé. Il n'a pas pu aller loin. » Vincent s'impatiente. Il veut que ce soit fini. Elena servit du vin à un client. Sa main ne tremblait pas. Sa respiration était normale. Elle avait appris depuis longtemps à se rendre invisible. « Demain soir, dit le deuxième homme, nous fouillerons le sous-sol, chaque pièce, chaque placard, chaque vide sanitaire, le sous-sol. Personne ne vit là-bas, sauf si c'est la maison de vacances du pape, mais je m'en fiche. Le patron veut la tête de Iron Hands, mort ou vif. Une pause, de préférence mort, moins de paperasse. Marco rit. Elena s'éloigna. Son service se terminait à 2 heures du matin. Elle pointa, récupéra ses pourboires, dit bonne nuit aux autres serveuses. Normal. Tout était normal. Il n'y avait rien à voir ici. Elle arriva dans la ruelle derrière le club avant que ses jambes ne lâchent. Elle s'appuya contre le mur de briques. Elle respirait par à-coups. L'air froid de la nuit lui brûlait les poumons. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne lui brise les côtes. Demain soir, 24 heures, c'était tout ce qu'ils avaient. Elena a enfoncé la porte du sous-sol à 2h30 du matin. Dominic était réveillé, assis dans son fauteuil habituel. Il a levé les yeux quand elle est entrée et quelque chose dans son visage a dû le trahir, car il s'est immédiatement levé. Que s'est-il passé? Ils arrivent. Les mots ont jailli. Demain soir, les hommes de Vincent. Ils vont fouiller le sous-sol, chaque pièce. L'expression de Dominic n'a pas changé, mais son regard s'est glacé. Combien? Je ne sais pas. 2 en discutaient, mais il pourrait y en avoir d'autres. Elena lui saisit le bras. « Tu dois partir ce soir, tout de suite. Je peux t'aider à atteindre la sortie de service. » « Non, Dominic. Si je pars, ils sauront que quelqu'un m'a caché ici. » Sa voix était calme, trop calme. « Ils trouveront des preuves, du sang sur les draps, le matériel que tu as utilisé pour me recoudre. Ils remonteront jusqu'à toi. » Elena serra plus fort son bras. « Je me fiche de moi, mais je m'inquiète pour Lily. » Ces mots la figèrent sur place. Le regard de Dominic se posa sur le lit où Lily dormait paisiblement. Son lapin à une oreille blottie contre sa poitrine. Le dessin qu'elle avait fait, l'homme, la fille, la mère dorée, était toujours serré dans sa main. « Si je m'enfuis, ils trouveront cet endroit. Ils la trouveront. » Il regarda Elena. « Je ne laisserai pas cela arriver. » Alors, que faisons-nous? La voix d'Elena se brisa. « Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas les combattre. Tu peux à peine te tenir debout. » Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel mot. Dominic fixait le sol, la mâchoire serrée, l'esprit en ébullition derrière ses yeux sombres. Elena le fixait, le cœur brisé, l'espoir s'effondrant. Et sur le lit, Lily dormait en rêvant d'océans dorés. Ignorant que la tempête allait enfin arriver, ils ne pouvaient pas fuir. Ils ne pouvaient pas rester. Et demain soir, les chasseurs arriveraient. Le sous-sol semblait plus petit dans l'obscurité. Elena était assise en face de Dominic. La table de cuisine entre eux ressemblait à une carte dans une salle de guerre. La seule ampoule au-dessus de leur tête projetait des ombres dures sur son visage, accentuant les rides de douleur et d'épuisement qui y étaient gravées. « Il doit y avoir un moyen, dit-elle. Quelqu'un que tu peux appeler. Quelqu'un à qui je peux demander de l'aide. Je suis un homme, Elena. Tous ceux en qui j'avais confiance m'ont trahi ou ont pris la fuite dès que Vincent a passé à l'action. » Le rire de Dominic était amer. C'est le problème avec le pouvoir.
Il n'achète pas la loyauté, seulement la proximité. Il doit bien y avoir quelqu'un. Dominic resta silencieux pendant un long moment. Ses doigts tambourinaient sur la table. Une habitude nerveuse qu'Elena n'avait jamais remarquée auparavant. La main de fer, nerveux. Le monde touchait vraiment à sa fin. « Salvatore », dit-il enfin. Elena fronça les sourcils. « Qui ?» Le vieux Salvatore dirige une entreprise de pêche dans les docks sud. Le regard de Dominic se fit distant. C'était le bras droit de mon père avant que je prenne la relève. Il a pris sa retraite il y a 15 ans. Il disait qu'il voulait mourir en sentant le poisson plutôt que la poudre à canon. Et tu lui fais confiance? Je lui ai sauvé la vie une fois, en 2009. Un commando du cartel était venu le chercher. 6 hommes, des armes automatiques. Je suis arrivé le premier. Dominic toucha son flanc distraitement. J'ai pris 2 balles cette nuit-là. Il a toujours dit qu'il me rembourserait. Une lueur d'espoir vacilla dans la poitrine d'Elena. Petite, fragile, mais bien là. Nous le contactons. Il amène ses hommes. Nous, ce n'est pas si simple. Dominic secoua la tête. Salvatore est hors réseau. Pas de téléphone, pas d'email. La seule façon de le joindre, c'est en personne. Et j'arrive à peine à aller aux toilettes sans m'évanouir. L'espoir s'est évanoui. Quelqu'un doit y aller, a continué Dominic. Quelqu'un qui peut traverser le territoire de Vincent sans éveiller les soupçons. Quelqu'un d'invisible. Elena a compris. Je vais le faire. Dominic a relevé la tête brusquement. Non, tu viens de le dire toi-même. Quelqu'un d'invisible. C'est moi. Ça a toujours été moi. Elle se pencha en avant. Je travaille dans ce club depuis 2 ans. Je connais toutes les ruelles, tous les raccourcis, toutes les zones d'ombre de Southside. Je peux aller au dock et revenir avant le lever du soleil. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Ce ne sont pas des hommes d'affaires, Elena. Ce sont des tueurs. S'ils t'attrapent, ils m'attraperont aussi. Sa voix était ferme, dure, mais au moins Lily aura une chance. Au moins, tu auras une chance. Pourquoi? Les yeux de Dominic scrutèrent son visage. Pourquoi risquer ta vie pour un homme comme moi? Elena jeta un coup d'œil vers le lit. Lily était réveillée maintenant, les observant sous la fine couverture. Ses yeux sombres passaient d'un adulte à l'autre, absorbant tout, comprenant plus qu'aucun enfant ne devrait comprendre. « Parce que ma sœur voit en toi quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé, » dit Elena doucement. « Et parce que pour la première fois depuis 2 ans, j'ai une raison de me battre. » Elle croisa son regard. « J'ai survécu à pire, Dominic. Au moins 7 fois, je ne me bats pas seul. » Le silence s'installa entre eux. Puis Dominic expira longuement, lentement, en signe de capitulation. Les docks quai 47. Il y a un bateau de pêche bleu appelé Maria's Dream. Salvatore vit dans la cabine sous le pont. Il fouilla dans sa poche. Tu auras besoin d'une preuve que c'est moi qui t'envoie, quelque chose que lui seul reconnaîtra. Avant qu'il ne puisse continuer, une petite main tira sur la manche d'Elena. Lily se tenait à côté d'elle, un dessin tout frais serré entre ses doigts. Elle le brandit sans un mot. 3 silhouettes, un homme grand aux cheveux foncés, une femme aux yeux fatigués, une petite fille en robe bleue, tous 3 se tenant par la main. Au-dessus d'eux, un soleil doré. En dessous, un seul mot écrit en lettres de crayon tremblantes. Famille. Et Elena eut la gorge serrée. Dominic fixa le dessin, la mâchoire serrée, les yeux brillants dans la pénombre. « Revenez, dit-il d'une voix rauque. Promettez-moi tous les 2 que vous serez encore là quand tout cela sera terminé. » Et Elena prit le dessin des mains de Lily et le glissa dans sa poche. « Je te le promets. » Elle regarda l'horloge accrochée au mur. 3h15 du matin. Plus que 3 heures avant le lever du soleil. Le plan était prêt. Cette nuit, elle s'enfoncerait dans l'obscurité et prierait pour retrouver le chemin de la lumière. Elena se tenait près de la porte, sa veste bien fermée pour se protéger du froid qui l'attendait dehors. Son cœur battait au rythme de la peur et de la détermination, 2 sentiments indissociables depuis 4 jours. « Attends !» La voix de Dominic l'arrêta. Elle se retourna et le vit boiter vers elle. Une main pressée contre son flanc blessé, l'autre fermée en un poing. « Tu auras besoin de ça. » Il ouvrit la paume de sa main. Une bague y reposait, lourde d'or, capturant la faible lumière comme une flamme emprisonnée. L'anneau était épais, masculin, gravé d'un serpent enroulé autour d'une couronne. Le même serpent qui ornait la boîte de nuit au-dessus.
le même serpent qui était devenu synonyme du nom de Dominic Valetti. Montre ça à Salvatore, dit Dominic. Il saura que c'est vrai. Il saura que c'est moi qui t'ai envoyé. Elena tendit la main vers la bague, mais Dominic ne la lâcha pas immédiatement. Ses doigts se refermèrent sur les siens, pressant le métal froid entre leurs paumes. « Si quelque chose m'arrive, dit-il d'une voix basse, si je ne passe pas la nuit de demain, cette bague pourra te protéger, toi et Lily. Salvatore l'honorera. Tous ceux qui ont connu mon père l'honoreront. Elle vaut plus que de l'argent, elle vaut la sécurité. » Elena baissa les yeux vers leurs mains jointes. Sa peau était chaude malgré le froid du sous-sol, cailleuse, marquée de cicatrices. Les mains d'un tueur, mais aussi les mains qui l'avaient rattrapée lorsqu'elle était tombée. Les mains qui avaient glissé une couverture autour de ses épaules. Les mains qui avaient brûlé des nouilles instantanées en essayant de nourrir une petite fille silencieuse. Elle ne se retira pas. Lui non plus. Pendant un instant, un seul instant, ils restèrent là dans la lumière jaune, reliés par un cercle d'or et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait exprimer avec des mots. « Reviens ». Les mots étaient à peine un murmure. Elena leva les yeux. Les yeux sombres de Dominic fixaient les siens, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle y vit de la peur. Pas la peur de la mort, pas la peur de Vincent ou de ses tueurs, mais la peur de perdre quelque chose qu'il venait tout juste de trouver. « Je reviendrai, dit-elle. » Une petite secousse sur sa veste brisa le charme. Lily se tenait à côté d'eux, son lapin à une oreille pendu à une main, un morceau de papier plié dans l'autre. Elle le tendit à Dominic avec solennité. Il le prit et le déplia. Le dessin était simple. 3 silhouettes debout sur une bande brune qui pouvait être du sable. Un homme grand avec des gribouillis sombres sur les tatouages de son cou. Elena reconnut une femme aux longs cheveux bruns, une petite fille en robe bleue entre eux. Tous 3 se tenaient par la main. Au-dessus d'eux, un soleil fait de spirales dorées. En dessous, écrit en lettres soigneusement calligraphiées, « Home », maison. Dominic eut le souffle coupé. Il s'agenouilla lentement, péniblement, jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur de ceux de Lily. La petite fille le regardait de ses yeux anciens et perspicaces. « Je le garderai en sécurité, » dit-il d'une voix rauque. « Je te le promets. » Lily acquiesça d'un signe de tête, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'avança et enroula ses petits bras autour de son cou. L'étreinte ne dura que quelques secondes, mais lorsqu'elle s'écarta, quelque chose avait changé dans la pièce, quelque chose de sacré. Dominic se releva, serrant le dessin contre sa poitrine comme une armure. Elena glissa la bague à son pouce, le seul doigt où elle pouvait s'ajuster, et baissa sa manche pour la cacher. « Demain soir, dit-elle, Salvatore viendra et nous en finirons. » Dominic acquiesça, mais ses yeux restèrent fixés sur son visage, le mémorisant comme s'il ne le reverrait jamais. « Fais attention, je le ferai. » Elle ouvrit la porte. La cage d'escalier s'ouvrait devant elle, sombre et froide, menant à un monde qui voulait détruire tout ce qu'elle avait trouvé dans ce sous-sol. Elena jeta un dernier regard à Dominic, à Lily, serrant son lapin, la regardant avec des yeux confiants. Puis elle s'avança dans l'obscurité, la bague froide contre sa paume, les dessins résonnant chaudement dans son cœur. La nuit l'engloutit tout entière. Les rues de Southside étaient différentes à 3 heures du matin. Elena se déplaçait dans l'ombre comme un fantôme. Ses pas étaient silencieux sur le trottoir fissuré. Les lampadaires étaient souvent cassés ici. Victimes des guerres de gangs et de la négligence de la ville, ils laissaient des flaques d'obscurité entre les faibles lueurs oranges. Elle connaissait ces rues. Elle les avait parcourues 1000 fois pour aller au travail et en revenir. Mais ce soir-là, chaque ruelle lui semblait être une bouche prête à l'avaler. Chaque ombre avait la forme d'un prédateur. Un chien aboya quelque part au loin. Puis un autre, une réaction en chaîne d'avertissement se propageant dans le quartier. Elena accéléra le pas. Elle passa devant un groupe d'hommes blottis autour d'une poubelle en feu, leurs visages vacillant à la lueur des flammes. Ils la regardèrent s'éloigner, mais ne la suivirent pas. Une femme seule à cette heure-là était soit dangereuse, soit ne valait pas la peine. Elle pria pour qu'il pense à la deuxième option. L'odeur du lac l'assaillit avant qu'elle ne le voie. Eau saumâtre, carburant diesel et poissons pourris. Les quais s'étendaient devant elle, un labyrinthe d'entrepôts rouillés et de bateaux oubliés.
Quelque part dans l'obscurité se trouvait le quai 47, le rêve de Maria. Elle le trouva 20 minutes plus tard. Le bateau était vieux, la peinture bleue s'écaillait de sa coque comme une peau brûlée par le soleil. Il se balançait doucement sur l'eau noire, craquant à chaque petite vague. Une seule lumière brillait dans la cabine sous le pont. Elena monta à bord, ses chaussures glissant sur le bois humide. Elle frappa 3 fois à la porte de la cabine, puis 2 fois. Le rythme que Dominique lui avait appris. Silence, puis des pas, lourds, délibérés. La porte s'ouvrit. L'homme qui se tenait là était très âgé, au moins 70 ans, peut-être 80. Son visage était couvert de rides. Ses cheveux formaient une couronne sauvage de blanc. Mais ses yeux étaient vifs, alertes, les yeux d'un homme qui avait survécu pendant des décennies dans un monde qui tuait les imprudents. « Qui diable êtes-vous » Elena brandit la bague. L'expression du vieil homme changea. La suspicion se transforma en choc, puis en quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Où as-tu trouvé ça? » « C'est Dominique Valetti qui me l'a donné. Dominique est mort. Vincent l'a annoncé il y a 3 jours. Vincent a menti. » Elena croisa son regard. « La main de fer est en vie, mais il ne le restera pas longtemps si tu ne l'aides pas. » Salvatore fixa la bague pendant un long moment. Ses doigts ridés se tendirent et touchèrent la gravure du serpent, suivant les courbes familières. Où est-il? Caché dans un sous-sol sous le serpent doré. Les hommes de Vincent le chercheront demain soir. Ils le trouveront. Combien d'hommes Vincent a-t-il? Je ne sais pas. Assez. Salvatore resta silencieux. Le bateau craquait. L'eau clapotait contre la coque. Je dois ma vie à ce garçon, dit-il finalement. Il a pris 2 balles pour moi en 2009. Je ne l'ai jamais laissé me rembourser. Il leva les yeux vers Elena. Demain soir, je viendrai avec mes hommes. Nous serons là avant de minuit. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement. Merci. Ne me remercie pas encore. Le regard de Salvatore se durcit. Beaucoup de choses peuvent mal tourner d'ici là. Surveille-le. Garde-le en vie jusqu'à notre arrivée. Je le ferai. Elle se retourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Ma fille. Elena se retourna. Il doit te faire beaucoup confiance pour te donner cette bague. L'expression de Salvatore était indéchiffrable. Ne le fais pas regretter. Le chemin du retour fut plus rapide. La peur avait fait place à la détermination, et la détermination lui donnait des ailes. Elle était à 3 pâtés de maison du club lorsqu'ils la trouvèrent. 2 hommes sortirent d'une ruelle, lui barrant le chemin. Jeune, le regard dur, le genre d'homme qui n'avait rien à perdre et tout à prouver. « Salut, ma belle. Un peu tard pour se promener, non? » Le cœur d'Elena battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. Cherchant de la compagnie, elle dit d'une voix suave qu'elle avait entendu d'autres femmes utiliser. « Vous êtes intéressés, les garçons? 50 pour 1 heure. » Les hommes échangèrent un regard. « 50? » L'un d'eux rit. « Pour une maigrichonne comme toi? » « D'accord, 40. » Elle changea de position, une main sur la hanche, mais je ne fais pas les ruelles. Il y a un motel à 2 pâtés de maison. Vous êtes intéressé ou pas? Le deuxième homme la regarda en plissant les yeux pendant un moment terrifiant. Elena crut qu'il l'avait reconnue. La serveuse du Gilded Serpent, cette inconnue qui servait des boissons et disparaissait dans le décor, mais il secoua la tête. « Non, trop maigre à mon goût. Allez, on y va. » Ils s'éloignèrent en riant. Elena attendit qu'ils aient tourné au coin de la rue, puis elle se mit à courir. Elle arriva au sous-sol à 4h12 du matin. La porte grinça lorsqu'elle la poussa pour l'ouvrir, et avant qu'elle ait pu faire un seul pas à l'intérieur, Dominique était là, debout, attendant, le visage pâle de douleur et d'autres choses. Du soulagement. « Tu es revenu. » Elena ferma la porte derrière elle et s'appuya contre elle, le souffle court, les jambes tremblantes. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Dans le coin, Lily était assise dans son lit, son lapin serré contre sa poitrine, les yeux brillants dans l'obscurité. Elena regarda Dominique, Lily, le petit sous-sol qui était devenu quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. « À la maison. Salvatore arrive, dit-elle. Demain soir, il faut juste survivre jusqu'à ce moment-là. » Dominique acquiesça lentement. Et pour la première fois en 4 jours, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir brilla dans ses yeux sombres. Le sous-sol semblait différent maintenant. Elena se tenait dos à la porte, la poitrine haletante, les jambes tremblantes après avoir parcouru des kilomètres dans des rues hostiles.
Dominique se tenait à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir la tension dans sa mâchoire, les rides d'inquiétude creusées autour de ses yeux. « Tu es revenu. » Sa voix était rauque, presque accusatrice, comme si son retour était une chose impossible qu'il n'arrivait pas à croire. « Tu pensais que je ne reviendrais pas? Dans mon monde, tout le monde part. » Il le disait comme un fait, comme la gravité, comme la mort ou la trahison. Elena s'écarta de la porte et fit un pas vers lui. « Je ne viens pas de ton monde. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la douleur peut-être, ou de l'espoir, ou la combinaison terrifiante des deux. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit-il doucement. « Faire quoi, ça ?» Il fit un geste vague entre eux, vers Lily qui dormait dans le lit, vers les dessins sur les murs, vers le petit sous-sol qui était devenu d'une manière ou d'une autre un sanctuaire. Faire confiance à quelqu'un, se soucier de quelqu'un, être. Il chercha le mot « humain ». Et Elena observa son visage. Les angles durs, les ombres sous ses yeux, la petite cicatrice sur son menton qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Tu apprends, » dit-elle doucement. « C'est suffisant. » Dominique poussa un soupir de capitulation, de soulagement, comme si quelque chose se brisait en lui. « Laisse-moi examiner ta blessure. » Elle le dépassa pour se diriger vers la cuisine, où elle prit la petite trousse de premier secours qu'elle avait constituée à partir de briques et de brocs. Lorsqu'elle se retourna, Dominique était assis sur le bord du lit, sa chemise déjà relevée pour exposer le bandage sur son flanc. Elena s'agenouilla à côté de lui. Les pointes de suture tenaient bon. Pas de sang frais, pas de signe d'infection. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle était hyper consciente de chaque point de contact, de ses doigts contre sa peau, de la chaleur qui émanait de son corps, de la façon dont ses muscles se tendaient sous son toucher. Est-ce que ça fait mal? Plus maintenant. Elle leva les yeux. Il la regardait, non pas avec le calcul froid d'une main de fer, ni avec la méfiance prudente d'un homme qui ne fait confiance à personne, mais avec quelque chose de brut, de vulnérable, quelque chose qui lui coupa le souffle et immobilisa sa main contre son flanc. Elena, la façon dont il prononça son nom comme une prière, comme une question, comme quelque chose de sacré, lui fit mal au cœur. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû se lever, mettre de la distance entre eux, se rappeler qui il était et ce qu'il avait fait. Elle aurait dû se protéger comme elle avait appris à se protéger de tout le reste. Mais elle ne bougea pas, lui non plus. Le silence s'étendit entre eux, lourd de possibilités. Sa main se leva lentement, avec hésitation, et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts étaient rugueux contre sa joue, doux d'une manière qui semblait impossible pour des mains qui avaient fait des choses aussi terribles. « Je ne mérite pas ça, » murmura-t-il. « Tout ça? Peut-être pas. » La voix d'Elena était à peine audible. « Mais tu l'as quand même. » Pendant un instant interminable et haletant, ils restèrent là, suspendus, en équilibre au bord de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Il n'y eut pas de baiser. Pas encore, pas ce soir. Mais quelque chose passa entre eux dans ce silence. Une compréhension, une promesse, un fragile fil de connexion tissé à travers une douleur partagée et des confessions silencieuses, et le simple fait de s'être choisis l'un l'autre alors qu'il aurait été tellement plus facile de s'en aller. Elena retira sa main de son flanc. Dominique retira sa main de son visage. Et qu'elles restèrent assis là, dans la faible lumière du sous-sol, sans se toucher, sans parler, simplement présents dans le même espace. Parfois, cela suffisait. Parfois, c'était tout. Sur le lit derrière eux, Lily remua dans son sommeil, sa petite main se tendant pour se poser sur le bras de Dominique. Son lapin était blotti contre sa poitrine. Sa respiration était lente et paisible. Une famille brisée, improbable, maintenue ensemble par rien d'autre que les circonstances et le choix, mais une famille néanmoins. Le dernier jour arriva comme un souffle retenu. Elena s'était fait porter malade pour ses 3 emplois, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. Les mensonges lui vinrent plus facilement que prévu. Intoxication alimentaire, gastro-entérite. Je reviendrai demain. Chaque appel était comme une petite mort, une rupture des chaînes invisibles qui la maintenaient en vie. Mais aujourd'hui, survivre signifiait rester. Le sous-sol semblait différent, tous les 3 éveillés et conscients de ce qui allait arriver. L'air vibrait de tension, celle qui habite les espaces entre les battements de cœur,
les silences entre les mots. Et pourtant, sous cette tension, il y avait autre chose. La paix. Une paix étrange, impossible. Dominic était assis par terre avec Lily. Un échiquier de fortune était étendu entre eux. Il avait fabriqué les pièces à partir de bouts de papier, de carrés et de triangles pliés, chacun étiqueté de son écriture soignée. Roi, reine, cavalier, pion. Le roi est la pièce la plus importante, disait-il en brandissant la plus grande figurine en papier. Tout le jeu consiste à le protéger. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Lily pencha la tête, attendant. Le roi est aussi le plus faible. Il ne peut se déplacer que d'une case à la fois, d'un pas dans n'importe quelle direction. Dominic posa la pièce sur l'échiquier. Tout ce pouvoir, toute cette importance, et c'est la pièce la plus limitée de l'échiquier. Lily examina le roi en papier avec ses yeux anciens et perspicaces. Les pions, cependant, Dominic prit l'une des plus petites pièces. Tout le monde pense qu'ils sont sans valeur, jetables, mais un pion qui traverse tout le plateau peut devenir une reine, la pièce la plus puissante du jeu. Il posa le pion et regarda Lily. Ne sous-estime jamais les petits. Quelque chose vacilla dans l'expression de la petite fille. De la compréhension peut-être, ou de la reconnaissance. Ils jouèrent ensuite en silence. Dominic jouait avec la stratégie prudente d'un homme qui avait passé sa vie et anticipé 3 coups à l'avance. Lily jouait avec l'intuition imprévisible d'une enfant qui ne connaissait pas assez bien les règles pour les suivre. 20 minutes plus tard, elle coinça son roi avec un pion et un cavalier. Échec et mat. Dominic fixa l'échiquier, puis Lily, puis à nouveau l'échiquier, puis il rit. C'était un son rouillé qui sortait de lui comme une porte qui n'avait pas été ouverte depuis des années. Mais c'était réel, authentique. Le rire d'un homme qui avait oublié ce qu'était la joie et qui s'en souvenait soudainement, de manière inattendue. Elena observait depuis la table de la cuisine, une tasse de café froid oubliée dans ses mains. Elle regarda Dominic réinitialiser l'échiquier pour une nouvelle partie, regarda Lily se pencher en avant avec une concentration avide, regarda l'homme qui avait terrifié toute une ville faire des voix ridicules pour les pièces d'échecs afin d'arracher un sourire à une enfant silencieuse. Et elle pleura. Non pas de tristesse, ni de peur, mais sous le poids écrasant d'être témoin de quelque chose de magnifique qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Une famille. C'était une famille. Brisée et étrange, née du sang et du désespoir, mais une famille quand même. Lily avait dû sentir le regard d'Elena, car elle leva les yeux de l'échiquier et vint taper sur la table. Elle grimpa sur la chaise à côté de sa sœur et sortit ses crayons de couleur de la petite boîte sous le lit. Pendant l'heure qui suivit, elle travailla sur un nouveau dessin. Lorsqu'elle eut terminé, elle le brandit pour que toutes deux puissent le voir. 3 personnages se tenaient sur une plage. Leurs mains griffonnées étaient entrelacées. Un homme grand avec des gribouillis sombres sur le cou. Une femme aux longs cheveux bruns. Une petite fille en robe bleue tenant un lapin. Au-dessus d'eux, un soleil doré brillait dans des spirales jaunes et oranges. En dessous d'eux, des vagues bleues et dorées s'écrasaient sur le rivage. Et tout en bas, écrites avec les lettres les plus soignées que Lily ait jamais écrites, les mots « maison ». Elena prit le dessin avec des mains tremblantes. Dominic se plaça derrière elle, regardant par-dessus son épaule. Il retint son souffle. Personne ne parla. Le mot flottait dans l'air comme une promesse, comme une prière, comme quelque chose de fragile et de précieux qu'aucun d'entre eux n'avait osé espérer. Dehors, le mince rectangle de la fenêtre montrait le ciel passer du gris à l'orange puis au violet foncé. Le coucher de soleil. Le dernier coucher de soleil avant la tempête. Elena épingla le dessin au mur à côté de tous les autres. Les océans dorés, la mer aux ailes d'ange, les rêves d'une enfant qui avait cessé de parler mais n'avait jamais cessé de croire. Puis elle se tourna vers Dominic et Lily. « Quoi qu'il arrive ce soir, dit-elle doucement, nous y ferons face ensemble. » Dominic acquiesça. Lily serra son lapin plus fort contre elle. Le soleil disparut sous l'horizon. L'obscurité tomba et ils attendirent. 22h07. Le sous-sol était silencieux depuis des heures. Elena était assise à la table, les yeux fixés sur la porte en acier. Dominic se tenait près du lit, le corps tendu malgré la blessure qui lui tirait encore le flanc. Lily était blottie dans le coin derrière le matelas. Son lapin serré contre sa poitrine, ses yeux sombres observaient tout, attendant. Puis cela arriva. Bang! La porte trembla.
Bang! Bang! Le verrou grinça. Les charnières hurlèrent. Elena! La voix de Dominic était glaciale. Prends Lily. Cache-toi derrière le lit. Ne bouge pas jusqu'à ce que je te le dise. Elle ne discuta pas. Elle attrapa Lily et la tira dans l'espace étroit entre le matelas et le mur, pressant le visage de l'enfant contre sa poitrine, couvrant ses oreilles de ses mains tremblantes. Bang! La porte explosa vers l'intérieur. 3 hommes se précipitèrent à travers l'ouverture. Ils portaient des tenues tactiques noires et des pistolets silencieux équipés de viseurs laser rouges qui transperçaient la faible lumière comme des doigts sanglants à la recherche d'une proie. Le premier repéra immédiatement Dominic. Il est là. Il est là. Elena agit par instinct. La boîte de jonction, le câblage défectueux dont elle se plaignait depuis 2 ans, les câbles exposés que Big Tony n'avait jamais pris la peine de réparer. Sa main trouva le câble principal et tira dessus. L'obscurité. Une obscurité totale, absolue, suffocante. Les lasers rouges disparurent. L'unique ampoule s'éteignit. Le sous-sol devint un vide. Un océan noir où le son était la seule boussole. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne vois rien avec la vision nocturne. Prends ton... Ils n'ont jamais fini leur phrase. Dans l'obscurité, Dominic Valletti est devenu quelqu'un d'autre. Pas Iron Hand, le baron du crime qui régnait par la peur et l'argent. Quelque chose de plus ancien, de plus primitif. Un père protégeant son foyer. Le premier agresseur est mort avant d'avoir pu lever son arme. Elena l'a entendu. Le craquement humide d'un cou qui se brise. Le bruit sourd d'un corps heurtant le béton. Rapide, efficace, miséricordieux dans sa rapidité. Le second a réussi à tirer. Le flash de la bouche du canon illumina la pièce pendant une demi-seconde. Un stroboscope de violence qui s'imprima dans la rétine d'Elena. Elle vit la silhouette de Dominic se déplacer comme de la fumée, esquivant la balle et enfonçant son coude dans la gorge du tireur. D'autres bruits, des bruits horribles. Le craquement des os contre le béton. Le halètement étranglé d'un homme s'étouffant avec sa propre trachée écrasée. Le cliquetis d'un pistolet glissant sur le sol. Puis le silence. 2 secondes, peut-être 3. 2 hommes venus tuer un roi ont fini à main nue dans le noir. Mais ils étaient 3. Ne bouge pas. Le sang d'Elena se glaça. Le 3e agresseur avait fait le tour, avait trouvé le coin où elle se cachait avec Lily. Le laser rouge transperça l'obscurité, peignant un point directement sur la poitrine de la petite fille. « J'ai la gamine. » La voix de l'homme tremblait, paniqué. « Recule, Valletti. » Ou je jure devant Dieu que Lily ne cria pas, ne pleura pas. Elle fixait simplement le point rouge sur sa poitrine de ses yeux anciens et intrépides, comme si la mort n'était qu'un visiteur de plus qu'elle attendait. « Laisse-la partir. » La voix de Dominic venait de quelque part dans l'obscurité. Calme, froide, la voix d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. « C'est entre nous. Elle est mon ticket de sortie d'ici. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que Dominic a bougé? » Elena ne l'a pas vu. Personne n'aurait pu le voir. À un moment, le laser était pointé sur le cœur de Lily. L'instant d'après, Dominic était là, se jetant entre le pistolet et l'enfant. Le coup de feu retentit. Le corps de Dominic a tressailli, mais il n'a pas cessé. Ses mains ont trouvé la gorge de l'agresseur dans l'obscurité. Elles ont trouvé le pistolet. Elles ont trouvé la faiblesse que tout homme porte en lui lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui ne craint vraiment pas la mort. Un autre craquement, un autre bruit sourd, un autre corps qui tombe, puis le silence, le vrai silence, celui qui suit la violence comme une ombre. Dominic, la voix d'Elena tremblait dans l'obscurité. Pas de réponse. Dominic. Elle se précipita hors de derrière le lit. Lily était toujours blottie contre elle. Ses mains tâtonnèrent dans l'obscurité, trouvant de la chair, du tissu et de l'humidité, chaude et envahissante. Non, 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 non. Ses doigts se trouvèrent en son visage. Ses yeux étaient ouverts. Elle pouvait sentir son souffle, superficiel, rapide, mais présent. « Je vais bien. » Sa voix était rauque, un mensonge. « Et Lily, elle va bien. Elle va bien, idiote. Mais toi, tu... » « Je vais bien. » Ce n'était pas le cas. Elle pouvait sentir le sang imprégner sa chemise. Elle pouvait sentir son corps commencer à trembler. Mais il était vivant. Il était vivant.
Dans le coin, Lily sortit des bras d'Elena et se déplaça dans l'obscurité avec une aisance acquise par l'habitude. Elle trouva la main de Dominic et la serra fort, ses petits doigts s'entrelaquant avec les siens ensanglantés, s'accrochant, refusant de lâcher prise. Au-dessus d'eux, à travers la porte en ruine, Elena l'entendit. Des pas, nombreux, descendant les escaliers. Elle se raidit, prête à se battre, prête à mourir. Dominic, une voix bourrue résonna dans la cage d'escalier. « Dominic, toi là-bas, Salvatore. » Elena faillit s'effondrer de soulagement. « Nous sommes là, cria-t-elle. « Nous sommes là. Il est blessé. Il a besoin d'aide. » Des faisceaux de lampes torches inondèrent le sous-sol. Des hommes vêtus de manteaux sombres se précipitèrent à travers la porte, le visage dur, mais les yeux à la recherche de leur roi déchu. Salvatore se fraya un chemin parmi eux, le visage ridé déformé par l'inquiétude. « Appelez le médecin » aboya-t-il. Tout de suite. Elena serra Lily contre elle, tandis que le vieil homme s'agenouillait à côté de Dominic et que des mains soulevaient le seigneur du crime blessé pour le placer sur une civière. Alors que le chaos et le salut arrivaient dans le même souffle, le dernier coup de feu résonnait encore dans ses oreilles. Mais sous celui-ci, elle entendit autre chose. La voix de Dominic, faible mais claire, s'élevant de la civière. « Les filles, occupez-vous d'abord des filles, puis le silence. » Les mains d'Elena tremblaient tandis qu'elle cherchait le briquet. La petite flamme s'alluma, projetant des ombres dansantes sur la dévastation. Le sous-sol, leur sanctuaire, leur maison, étaient méconnaissables. La table de la cuisine était couchée sur le côté. Un pied était complètement cassé. Les chaises étaient éparpillées comme des os brisés. Les dessins sur le mur, les rêves de Lily, ses océans dorés et ses mers aux ailes d'ange, étaient en lambeaux, déchirés par les balles et la violence. 3 corps gisaient immobiles sur le sol en béton. Des hommes venus pour tuer, des hommes qui avaient échoué. Et au milieu de tout cela, affalé contre le mur, se trouvait Dominic. Oh mon Dieu! Elena rampait vers lui, le briquet tremblant dans sa main. La flamme révéla ce que l'obscurité avait caché. Du sang. Tant de sang qu'il avait imprégné sa chemise s'était écoulé sous lui et avait peint le béton de taches sombres qui s'étalaient. La balle lui avait déchiré l'épaule. Elle pouvait voir la blessure d'entrée, irrégulière et hideuse, qui continuait de suinter de sang à chaque respiration laborieuse. Mais ses bras étaient enroulés autour de quelque chose. Quelqu'un, Lily, la petite fille était blottie contre sa poitrine, complètement indemne. Dominic l'avait protégée de son propre corps, avait pris la balle destinée à son cœur. Son corps massif était devenu une forteresse de chair et d'os, protégeant l'enfant qui l'avait sauvé en premier. Dominic. La voix d'Elena se brisa. « Dominic, tu m'entends? » Ses yeux s'ouvrirent, flous, vitreux de douleur. « Lily, » murmura-t-il, « elle va bien. Elle est en sécurité. Tu l'as sauvée. » Un semblant de sourire traversa ses lèvres exsangues. « Bien, c'est bien. » Ses yeux commencèrent à se fermer. « Non. » Elena saisit son visage, le forçant à la regarder. « Reste éveillé. Les secours arrivent. Salvatore arrive. Tu dois juste tenir bon. »« Fatigué, » marmonna-t-il. « Tellement fatigué. Je sais que tu l'es. Mais tu ne peux pas dormir. Pas encore. Tu as promis. Tu te souviens? Tu as promis de rester. » Le regard de Dominic dériva au-delà d'elle vers la petite silhouette toujours blottie contre sa poitrine. Lily le regardait, ses yeux sombres, ses yeux anciens et perspicaces qui avaient trop vu et trop peu parlé, étaient fixés sur son visage avec une intensité qui semblait transpercer le chaos. Ses petites mains agrippaient sa chemise déchirée, s'y accrochant comme s'il risquait de disparaître si elle lâchait prise. Ses lèvres bougèrent, Elena se figea. C'était à peine visible dans la lumière vacillante. Juste un petit mouvement, un tremblement, la première fissure en 2 ans de silence. La bouche de Lily s'ouvrit et elle dit « Reste ». Un seul mot, à peine un murmure, si doux qu'il aurait pu être imaginaire. Mais Elena l'entendit. Dominic l'entendit. Le monde entier l'entendit. Les yeux de Dominic s'écarquillèrent. La douleur sur son visage changea, se transforma en quelque chose de complètement différent. De l'émerveillement, de l'incrédulité, une joie si profonde qu'elle semblait faire plus mal que la balle dans son épaule. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était désespérée. « Lily,
Qu'est-ce que tu as dit? Plus fort cette fois, plus clair. Un ordre enveloppé d'une supplication. Reste. Elena porta la main à sa bouche. 2 ans. 2 ans de silence. 2 ans de médecin, de thérapeute et de prières désespérées. 2 ans à regarder sa sœur disparaître dans un vide de chagrin et de traumatisme. Et maintenant, au lendemain de la violence, entourée de morts, de sang et de chaos, Lily avait retrouvé sa voix. Pas pour les médecins, pas pour les thérapeutes, pas même pour Elena. Pour lui, pour le monstre qui avait fait irruption dans leur vie, ensanglanté et brisé. Pour le roi qui avait appris à brûler des nouilles et à perdre aux échecs. Pour l'homme qui s'était jeté sans hésitation devant une balle, des larmes coulaient sur le visage d'Elena. Non pas de peur, non pas de soulagement, mais parce qu'elle était témoin de quelque chose de sacré, de miraculeux. Dominic serra Lily contre lui, son bras blessé tremblant sous l'effort. Il appuya son front contre le sommet de sa tête, les yeux fermés, le souffle saccadé. « Je le ferai, murmura-t-il, je te le promets. Je resterai. Je n'irai nulle part. » Lily se blottit davantage contre sa poitrine. « Reste, répéta-t-elle encore et encore. Un mot qui était resté enfermé en elle pendant 2 ans et qui finissait enfin par s'échapper. Reste, reste, reste. Elena enlaça les 2 hommes, le seigneur du crime brisé et l'enfant silencieuse qui avait enfin pris la parole. Elle les serra fort dans ses bras, tandis que les sirènes hurlaient au loin, que des pas retentissaient dans les escaliers et que les hommes de Salvatore envahissaient le sous-sol avec leurs lampes torches et leurs ordres criés. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Tous 3 s'agenouillèrent dans les ruines de leur maison, couverts de sang, de poussière et de larmes. Une famille forgée dans les ténèbres, sauvée par un seul mot, « Reste ». Le sous-sol devint le théâtre d'une activité chaotique mais contrôlée. Les hommes de Salvatore s'affairaient avec une efficacité rodée, débarrassant les corps, nettoyant le sang, effaçant toute trace de la violence qui avait éclaté dans ce petit espace. Ils travaillaient en silence, des professionnels qui avaient déjà fait cela 100 fois auparavant. Dans un coin, un homme aux cheveux gris, vêtu d'un costume froissé, s'agenouilla à côté de Dominic, sa trousse médicale ouverte sur le sol. Le médecin personnel du docteur Richie Salvatore depuis 30 ans. Le genre de médecin qui ne posait aucune question et ne laissait aucune trace. La balle est passée proprement, murmura-t-il en enfilant une aiguille d'une main sûre. Elle leur manquait l'artère d'1 centimètre. Soit tu es le salaud le plus chanceux qui soit Dieu a un sens de l'humour tordu. Dominic ne répondit pas. Son regard était fixé sur Lily, assise sur les genoux d'Elena à l'autre bout de la pièce, enveloppée dans une couverture qu'un des hommes de Salvatore avait trouvée quelque part. Elle n'avait plus parlé depuis son « s'il te plaît » murmuré, mais sa main restait agrippée au doigt d'Elena, comme pour s'ancrer au monde. Salvatore s'assit sur une caisse renversée, ses articulations vieillissantes craquant en signe de protestation. « Vincent est fini, » dit-il doucement. « Mes gars l'ont arrêté il y a 1 heure. Il essayait de monter dans un avion pour le Mexique. Ce lâche n'a même pas eu le courage d'affronter ses propres erreurs. » Dominic acquiesça lentement. « L'Empire est intact, » continua Salvatore. « Ébranlé, mais intact. Les autres familles attendent de voir ce qui va se passer. Si tu le veux, Dom, il est à toi. Dis-le, et demain matin, tu seras de nouveau assis dans ce penthouse comme si de rien n'était. » L'offre resta en suspens. 1 semaine auparavant, une éternité auparavant, Dominic l'aurait saisi sans hésiter. Le pouvoir était son oxygène. Le contrôle était sa survie. Le trône était tout. Mais maintenant, en regardant la petite silhouette de Lily enveloppée dans cette couverture, en regardant le visage épuisé d'Elena éclairé par les lumières crues du travail, il sentit quelque chose changer en lui. Quelque chose se brisa, quelque chose guérit. « J'en ai fini. » Salvatore haussa les sourcils. « Quoi? J'en ai fini, » répéta Dominic. « J'en ai marre. » Sa voix était calme, mais ferme, définitive. « Cette vie m'a pris ma mère. Elle a failli les prendre. » Il fit un signe de tête vers Elena et Lily. « Je ne laisserai pas cette vie me prendre autre chose. Dom, tu ne peux pas simplement... C'est à toi. » Dominic croisa le regard du vieil homme. « L'Empire, le territoire, tout. Considère ta dette comme acquittée. » Salvatore le fixa longuement. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage buriné.
Ta mère serait fière, dit-il doucement. Maria a toujours dit que tu valais mieux que cette vie. Je ne l'ai jamais cru. Il secoua la tête. J'aurais peut-être dû. Le docteur Rishi finit de panser la blessure et rangea son matériel. Gardez-la propre. Changez le pansement 2 fois par jour et pour l'amour de Dieu, essayez de ne plus vous faire tirer dessus. Dominique se releva péniblement. La douleur était désormais lointaine, secondaire par rapport à la clarté qui s'était installée en lui comme de la neige fraîche. Il traversa la pièce pour rejoindre Elena et Lily. « Venez avec moi. » Elena leva les yeux. Son visage était pâle, strié de larmes séchées et de poussière. « Quoi? Venez avec moi, toutes les deux. » Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de Lily. Il y a un endroit en Floride, dans les Keys, où l'océan se transforme en or liquide au coucher du soleil. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « J'ai promis de t'y emmener, » dit Dominique doucement. « Tu te souviens? » La petite fille acquiesça. Elle lâcha la main d'Elena et tendit la main pour toucher le visage de Dominique, suivant du doigt les rides d'épuisement, l'ombre de sa barbe naissante, la petite cicatrice sur son menton. Puis elle regarda sa sœur. Elena fixait Dominique, Lily, le sous-sol en ruine qui avait été leur prison pendant si longtemps. « Et la dette, » murmura-t-elle, « les 87 000 $. Je ne peux pas simplement... Elle est payée. Quoi? Salvatore me devait une vie. » Dominique jeta un coup d'œil au vieil homme qui acquiesça d'un signe de tête. « Maintenant, il te doit un avenir à la place. La dette a disparu. Tu es libre. » Elena retint son souffle. Libre. Un mot auquel elle avait cessé de croire. Un rêve qu'elle avait enterré avec sa mère. Elle regarda Lily. Elle la regarda vraiment et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 2 ans. De l'espoir. « D'accord, » murmura Elena. « D'accord. » Dominique se leva et lui tendit la main. Elle la prit. Tous les 3 se dirigèrent vers la porte en ruine. Elena s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard vers le sous-sol. Le plafond taché par l'eau, les dessins déchirés, les fantômes d'une vie vécue en mode survie. Puis elle se détourna et ne regarda plus en arrière. 1 mois plus tard, la maison se dressait sur une falaise surplombant les Keys de Floride, petite, blanche et parfaite. Des bougainvilliers grimpaient sur les murs patinés par les intempéries, explosant de roses et de violets. Les fenêtres étaient toujours ouvertes, laissant entrer la brise chargée de celle qui transportait la musique des vagues. Il n'y avait pas de béton ici, pas d'ampoules jaunes tamisées, pas de baisse pulsant à travers le plafond comme un cœur mourant. Seulement du jasmin, seulement du soleil, seulement le bleu infini s'étendant vers un horizon qui promettait demain. Elena se tenait sur la plage, les yeux fermés. Son visage était tourné vers la chaleur dont elle avait presque oublié l'existence. Les cernes qui avaient habité ses yeux pendant 2 ans avaient enfin disparu. Sa peau avait retrouvé sa couleur, embrassée par le soleil, adoucie par un sommeil qui venait désormais facilement. Elle étudiait à nouveau, cette fois dans une école d'infirmière, et non dans une école de médecine. Ce rêve était mort avec sa mère, mais c'était mieux ainsi. C'était la guérison plutôt que l'héroïsme. C'était exactement là où elle devait être. Dans sa poche, elle portait la lettre d'acceptation. Une bourse complète, une seconde chance qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Au bord de l'eau, une petite silhouette dansait au bord des vagues. Lily. Elle portait une nouvelle robe bleue, brillante et impeccable, de la couleur du ciel par une journée parfaite. Ses pieds éclaboussaient l'écume tandis qu'elle courait après la marée descendante. Elle riait de l'eau qui chatouillait ses orteils. Elle riait. Ce son faisait encore battre le cœur d'Elena de gratitude. Chaque rire, chaque cri, chaque mot qui sortait de la bouche de sa sœur était un miracle qu'elle ne tiendrait jamais pour acquis. Les mots de Lily sortaient lentement, un par un, parfois 2. Le thérapeute disait qu'il était normal que les enfants qui avaient été silencieux pendant si longtemps reconstruisent souvent leur voix brique par brique. Mais elle se reconstruisait, et c'était tout ce qui comptait. Dans ses bras, Lily portait toujours M. Buttons, mais le lapin avait changé. Son oreille manquante avait été remplacée, soigneusement cousue par Elena, avec un tissu presque parfaitement assorti, mais pas d'invisible. On pouvait encore voir la couture en regardant de près, mais ce n'était pas grave. Certaines cicatrices étaient faites pour être vues. Elles racontaient des histoires. Elles prouvaient de la survie. Lily s'arrêta au bord de l'eau et se tourna vers l'océan. Les vagues déferlaient douces et éternelles, et elle les regardait avec ses yeux anciens et sages
qui avait trop vu et survécu à tout. Ses lèvres bougèrent. Océan, clair, fort, un mot prononcé à la mer elle-même, comme si elle se présentait à une vieille amie. Elena essuya les larmes sur ses joues et sourit. Sur le balcon de la petite Maison Blanche, Dominic Valletti observait la scène. La cicatrice sur son épaule le faisait encore souffrir quand le temps changeait. Un rappel permanent de la balle qu'il avait reçue, le prix qu'il avait payé. Mais il avait appris que les cicatrices n'étaient que des histoires écrites sur la chair. Et certaines histoires valaient chaque marque qu'elle laissait derrière elle. Il avait changé. Les costumes de créateur avaient disparu, remplacés par des chemises en lin et des pieds nus. Le calcul froid avait disparu de son regard, laissant place à quelque chose de plus chaleureux, de plus humain. Sur son bureau, entouré de factures impayées et de livres à moitié lus, se trouvait son bien le plus précieux. Ce n'était pas la bague qu'il avait laissée à Salvatore, ni l'argent dont il avait donné la majeure partie, mais un dessin au crayon sur papier, simple, grossier, l'œuvre d'un enfant qui dessinait avec son cœur plutôt qu'avec sa main. 3 personnages se tenaient sur une plage. Un homme grand avec des marques sombres sur le cou, une femme aux longs cheveux bruns, une petite fille en robe bleue tenant un lapin à 2 oreilles. Au-dessus d'eux, un soleil doré. En dessous, des vagues bleues et ambrées, et tout en bas, écrites avec la plus grande soin possible pour une enfant de 6 ans, les mots « home », maison. Dominic toucha le dessin une dernière fois. Puis il descendit les marches en bois, traversa le sable et se dirigea vers les 2 silhouettes qui attendaient au bord de l'eau. Lily le vit de la première. Son visage s'illumina comme un mini-lever de soleil et elle courut vers lui, les bras tendus. Dom, une seule syllabe. Son nom raccourci et adouci, revendiqué par une enfant qui avait décidé qu'il lui appartenait. Il la rattrapa facilement, la hissant sur sa hanche malgré la douleur dans son épaule. Elle enroula ses bras autour de son cou et désigna l'horizon. « Fiston, dit-elle, de l'or. »« Presque, répondit-il. Attends un peu. » Elena les rejoignit, glissant sa main dans celle qui était libre. Ses doigts étaient chauds, fermes, les mains d'une femme qui avait cessé de fuir et avait enfin trouvé un endroit où rester. Tous 3 se tenaient au bord du monde, observant. Le soleil toucha l'horizon et l'océan commença à changer. Cela commença lentement, ambré, se fondant dans le bleu, s'étendant vers l'extérieur comme un feu liquide. Les vagues captèrent la lumière et se transformèrent, devenant des rivières d'or qui s'étendaient du rivage jusqu'à l'horizon. Lily eut le souffle coupé. « De l'or, murmura-t-elle. De l'or liquide. » Dominic sourit. Un vrai sourire, celui qu'il avait oublié être capable de faire, comme je te l'avais promis. Elena lui serra la main. Il lui rendit son étreinte. Et alors que le soleil descendait plus bas, peignant le monde de nuances ambrées et miel, 3 personnes brisées se tenaient ensemble sur le sable. Pas parfaites, pas entières, mais ensemble. Une famille construite à partir de sang, de silence et de choix impossibles. Un foyer trouvé dans l'endroit le plus improbable. L'homme qui avait régné par la peur avait appris à vivre avec l'amour. La femme qui avait survécu seule avait appris à s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Et l'enfant qui avait cessé de parler avait appris que certains mots valaient la peine d'attendre. Le dernier rayon de soleil disparut sous l'horizon. L'or s'estompa pour laisser place au violet, puis au gris doux du crépuscule, mais la chaleur resta. Lily tira sur la chemise de Dominic. « Encore ?» demanda-t-elle. « Demain. » Il regarda Elena. Elle sourit. « Tous les jours, dit-il, pour le reste de notre vie. » Et il le pensait vraiment. La fille qui lui avait dit « chut » ne lui avait pas seulement sauvé la vie. Elle lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Et la femme qui avait choisi de rester ne se contentait pas de protéger un roi. Elle avait trouvé sa place dans son cœur brisé. Parfois, la plus petite voix est la seule capable de faire taire la tempête.